Ok, des soldats arrivent, mais pourquoi faire? Est-ce que ce serait pour créer le plus puissant des fléaux? Est-ce que c'est pour changer complètement les règles? On va en parler du but de Kenjaku. Mesdames et messieurs, ici Shad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 200 et 201 de Jujutsu Kaisen, négociation directe. Et donc ces deux chapitres que nous avons eus, ils vont totalement changer justement la traque mortelle, le but de la traque mortelle, et elle va prendre totalement une autre tournure. Et j'aime beaucoup, en fait j'ai beaucoup apprécié les combats qu'on a eu par le passé, mais c'est vrai que ça faisait peut-être beaucoup pour certaines personnes. J'ai vu cette critique et là c'est vrai qu'on entre dans une autre dimension et ça devient très intéressant. Après, reste à voir si Gege Akutami va réussir ce tournant et gérer l'intrigue politique, même si en fait je pense que ça va pas être ultra important en fait, parce que Kenjaku, je pense qu'il est là surtout pour se servir d'eux, un petit peu comme lors de son alliance avec les fléaux de désastres naturels. Bah, au final, voilà, c'est le seul qui s'en est ressorti. Donc, vivant, bien entendu, et donc on verra bien pour les politiques, parce que ça me fait un petit peu peur, juste dans le sens où ça peut justement changer la donne et nous donner une autre impression du monde de Jujutsu Kaisen que certains vont peut-être pas apprécier, parce que c'est vrai qu'on part quand même sur une série avec des combats entre exorcistes, et là, exorciste humain militaire, moi ça me hype, mais reste à voir si ce sera assez intéressant pour ramener tout le monde. Parce que je sais pas si vous l'avez lu, mais Terraform Mars, en fait, ce manga, il parlait de gens qui allaient combattre des gros cafards géants, en gros. Et au final, quand ils se sont ramenés sur la Terre, alors il a perdu beaucoup de lecteurs, ce manga. Ouais. Mais j'ai toute confiance en Jujutsu Kaisen et Gege Akutami pour réussir ce virement entre guillemets. Et donc, en fait, avant de parler du but de Kenjaku, même du débat militaire vs exorciste, qu'est-ce que ça va donner, je vais revenir sur les événements. Et de toute façon, il y a des timecodes si une partie de la vidéo vous intéresse un petit peu plus, mais je pense que c'est bien de justement recontextualiser tout ça. Alors la dernière fois, lors du chapitre 199, on nous avait parlé, Anna nous avait parlé, l'ange, justement, du fait qu'elle recherchait l'ange déchu, et on avait appris que c'était Sukuna en plein milieu. Et donc là, dès le début du chapitre 200, Itadori va informer Megumi de tout ça en faisant des mimes et tout, et franchement ça fait plaisir d'avoir ce côté comique aussi qui était dans le 199, parce que ça fait du bien après autant de combats et la dinguerie qui approche donc dans le 202 et même les autres chapitres où il y aura surtout sûrement du combat et du drame. Donc ça faisait du bien, tu vois qu'il fait des petits mimes et tout, et même si ça marche pas trop, parce qu'au final c'est grâce à Megumi qui devinera, parce que c'est Megumi en fait, c'est juste qu'il a capté que si Yuji il essayait de cacher un truc à l'ange, alors ça devait sûrement être ça. Et bon, aussi le petit mime de Yuji, mais vraiment, Megumi, il est vraiment fort. Et c'est vrai qu'on est face à un vrai dilemme, libérer Gojo ou tuer Yuji. Pour Megumi, ça risque d'être compliqué, mais même je me demande pourquoi en vrai Sukuna a dit ça à Yuji. Parce qu'au final, en vrai, est-ce qu'il aurait peur de l'ange? Mais d'un autre côté, il devait savoir que Yuji serait prêt à sacrifier sa vie, parce qu'il le connaît, et que Yuji l'a déjà fait une fois. Alors, à quoi pensait-il au final? Peut-être qu'il compte sur le fait que Megumi, justement, ne veuille pas que Yuji meure, et ça, c'est vrai, mais ça reste très mystérieux. Gardons ça en tête, parce que quel était vraiment l'intérêt de Sukuna? Et c'est vrai que voir le personnage de Yuji prêt à se sacrifier, c'est quelque chose à la fois de magnifique, d'honorable pour le personnage, mais moi, c'est quelque chose qui me rend fou. Je suis désolé, mais Yuji, je veux qu'il vive, ou au moins qu'il ait l'envie de vivre, parce que un exorciste atteint son pic quand il se libère de toutes ses chaînes, quand il est en éveil. Et franchement, là, Yuji, il semble beaucoup trop enchaîné à toutes ses responsabilités pour atteindre un niveau où il serait surpuissant. Et c'est ça que je veux voir. Puis les deux chapitres vont embrayer sur les négociations qui ont eu lieu en février 2018 avec un Kenjaku qui est parti voir le président des États-Unis et qui est même parti voir plein de présidents, et ça explique pourquoi au chapitre 167 même on l'avait vu avec ce qui semblait être le président chinois. Il a dû avoir cette conversation à peu près avec beaucoup de personnes et en gros il montre au président américain comment le monde du Jujutsu, en fait de l'exorcisme, marche avec voilà la création des fléaux et même leur pouvoir. Et surtout, ce qui va en ressortir, c'est que le pouvoir des exorcistes pourrait devenir une source d'énergie. Oui, on répond à la crise énergétique dans Jujutsu Kaisen.
Il les informe donc qu'en novembre, justement, durant la traque mortelle, il y aura plein d'exorcistes qui seront concentrés. Et là où ils vont commencer à s'y intéresser, et même qui vont dire qu'ils vont commencer et ils vont y aller, en fait, au final, après avoir hésité, parce que bien entendu, il faut qu'ils hésitent un peu, bah, ils décideront d'y aller pour expérimenter, justement, sur ces sujets japonais. Parce que je vous rappelle que la plupart des exorcistes viennent du Japon à cause ou grâce à la barrière de Tengen. Et même si c'est vrai qu'il y a un petit problème éthique à les kidnapper des Japonais dans leur pays pour les ramener et faire des expériences, bah bien sûr, en tant qu'Américain, Gege Akutami, petite critique comme ça, tu connais, sur les Américains, c'est facile de taper dessus. Alors voilà, eux, ils considèrent qu'ils vont sauver le peuple. Enfin, ils disent ça pour se donner bonne conscience. Et ça fait plaisir de voir ça. Une petite critique acerbe de la part des Japonais sur les Américains, c'est jamais trop. La question de Gojo va venir sur le tapis, parce que bien évidemment, c'est peut-être le seul exorciste qui serait véritablement difficile à arrêter pour l'armée, ou en tout cas de ce qu'elle envoie. Et Kenjaku était déjà sûr à ce moment précis qu'il réussirait à enfermer Gojo. Et déjà, juste avoir confiance en le fait que tu réussisses à avoir Gojo, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que même Geto, enfin même le corps de Geto, il pourrait servir de source d'énergie limite infinie, vu que voilà, il peut prendre des fléaux, il pourrait même prendre des fléaux ultra puissants, genre les désastres naturels. Mais bon, bref. De toute façon, voilà, il va y avoir un grand débat et franchement, ce chapitre-là, le dernier qui est sorti, le 201, il était incroyable à ce niveau-là parce que tu vas voir Gary, justement, le chef de l'armée, parler des soldats d'élite, dire que voilà, il en suffirait d'une douzaine de je sais pas quoi et tout pour gérer les exorcistes parce que les muscles et les balles, ça suffira, mais la démonstration de puissance de Geto pour faire flipper tout le monde, elle est légendaire, elle est juste incroyable. Tu vois, il va arriver devant le président des États-Unis alors qu'il faudra traverser une maison truffée d'ennemis juste grâce à un fléau est tellement flippant. Je trouve que justement la narration de Gege Akutami, même juste cette page, tu vois, l'enchaînement de toutes les pages lors du chapitre 201 où ils sont en train de parler pour juste avoir cette double page énorme où tu sens en fait, t'as vraiment un sentiment de grandeur avec ce fléau qui ressemble à Ganesh, tu vois, et je sais pas s'il téléporte les gens ou juste il les fait léviter, mais il prendra tous les soldats pour les faire tomber d'un coup. C'est juste impressionnant, bien sûr. Impressionnant, et bien sûr Geto aura convaincu justement les Américains, et de toute façon il les a aussi convaincus par le fait que justement il fait jouer la concurrence. Les autres pays aussi, ils ont peur justement que ce soit eux qui aient leur source d'énergie directement avec l'énergie occulte en premier, donc c'est pour ça que tous les pays vont peut-être se l'arracher. Ça m'étonnerait même pas de voir justement d'autres armées venir, parce que voilà, comme ils le disent, s'ils réussissent à éveiller l'énergie occulte même d'une personne, elle pourrait justement avec son énergie au moins répondre à ses propres besoins en énergie électrique ou je sais pas quoi. Enfin, ça devient une nouvelle source d'énergie. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que quand même il parle de l'énergie qui serait liée justement à cette partie incompréhensible du cerveau, alors que Todo, il avait plus l'air de dire en fait dans le début de Jujutsu Kaisen que ça venait du ventre, l'énergie occulte. Donc ça reste encore un mystère, mais bref, venons-en au fait, puisqu'à la fin du chapitre, donc on voit l'équipe de Yuji avec l'ange, avec Takaba, avec Megumi qui sont en train de foncer, parce que bien évidemment il y a eu 807 joueurs qui ont été ajoutés à la traque mortelle. Et donc les soldats sont là. Et préparez-vous à voir du Yuji vs AK-47. Ça va être juste n'importe quoi. Et donc, premier sujet dont il faudra parler, c'est les militaires contre les exorcistes. Alors déjà, que vaut un exorciste face à un militaire? Ce qui était intéressant et que, en fait, Gege Akutami, je pense, avait prévu depuis longtemps, c'est que lorsqu'il nous a présenté justement les exorcistes et les différents grades d'exorcistes, alors il l'a fait en comparant ça avec des niveaux militaires. En fait, que faudrait-il dépenser pour les affronter? C'était intéressant de noter que un grade 1, par exemple, il pouvait s'occuper d'un tank et que pour un S, comme Kojo, il faudrait plus une arme atomique. Oui, oui, oui. Et en vrai, ça semble assez logique. Après, on a déjà vu en plus des combats avec des armes face à des exorcistes. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Parce que vraiment, les exorcistes, c'est pas parce qu'ils sont très forts qu'on les voit qu'ils pourraient résister à des rafales.
ouais, ce serait un petit peu compliqué parce que ce qu'on a vu même au début, lorsque les lycéens se battaient entre eux, Mai tirait une balle sur Maki. Même si Maki l'avait arrêté à ce moment-là et que Maki, en vrai, elle était considérée comme un grade 3, mais en même temps, c'était parce que le clan Zenin la bloquait. Donc, en vrai, elle aurait pu aller plus ou moins en 1 vu qu'après, elle a été en promotion pour la classe 1. Alors, voilà, elle a saigné, même si elle a arrêté la balle. Et donc, faut se dire que ouais, ça fait des dégâts. Même Kenjaku, justement, il se sera protégé. Et Geto, en fait, face à Toji, se sera protégé, justement, de leur fusil. Et on peut même imaginer que Geto, il va fournir à l'armée au moins des armes avec, justement, de l'énergie occulte pour même attaquer les fléaux. Je ne sais pas, ça semble assez logique puisqu'il leur a fourni des lunettes. Alors, franchement, vu que ça existe déjà des armes avec de l'énergie occulte, comme on a vu avec Mai, enfin, juste des balles qui seraient chargées de l'énergie occulte, alors ça pourrait marcher. Je pense que c'est une chose en plus, jusque-là, de se battre contre un Toji qui a juste un gun, mais c'est une autre chose de voir une armée avec des spécialistes, ok, des soldats d'élite, mais surtout avec beaucoup de munitions. Donc reste à voir ce que ça va donner. Je pense vraiment que pour Yuta ou Maki, ça va plutôt bien se passer, hein. T'inquiète pas, ce sera assez tranquille, mais reste à voir ce que ça va donner pour Yuji ou même pour Megumi. Franchement, ça risque d'être assez compliqué. Vraiment, il faut vraiment pas prendre cette menace à la légère. Et avant de parler justement du but de ramener des militaires dans la traque mortelle, parlons tout d'abord du but de Kenjaku et rappelons-nous, parce que je pense que c'est assez utile à ce niveau de l'histoire. Alors, voilà, pour faire simple, moi je le considère comme un scientifique qui veut juste voir le chaos. Tout ce qui l'intéresse, c'est de voir en fait l'évolution qui va en sortir. C'est un petit peu le scientifique fou qui veut fusionner les gens du Japon en fait avec la barrière de Tengen. D'où justement la traque mortelle. Il veut même briser la barrière entre humains et fléaux et c'est ce qu'il aura fait avec les embryons maudits. Je te rappelle que les frères de Yuji, Shozo, bah au final... oui, c'est ça, c'est un humain fléau en même temps, et ça a donné le meilleur de la technique de manipulation de sang. Désolé Noritoshi. Et je te rappelle que Geto en parlait il y a longtemps avec Yuki, et que même ils en ont reparlé. Yuki, pour elle, l'avenir, c'est qu'il n'y a plus du tout d'énergie occulte, comme Toji, et pour Geto, justement, et même Kenjaku, ce serait voir justement l'énergie occulte resplendir chez des personnes. Et ça, il compte le faire en les poussant à bout. Et d'ailleurs, Regi, qui en connaissait beaucoup en fait sur Kenjaku, aura dit à Megumi, justement, qu'il pensait qu'il y avait quelque chose, une grosse bombe qui allait éclater de façon littérale ou figurée, on ne sait toujours pas, justement, une fois que la traque mortelle aurait atteint le moment où il y aurait que très peu de personnes, mais des personnes ultra puissante dans les colonies. Et vu qu'on y est arrivé, peut-être que la bombe dont il parlait, bah, il l'avait vu juste, ce serait justement cette armée qui va arriver dans toutes les colonies. C'est intéressant de garder en tête que Regi justement avait pointé du doigt le fait que Kenjaku ne recherche pas énormément de personnes, mais juste à pousser au maximum certaines personnes, comme le montre en fait le fait que les gens se téléportent en fait quand tu rentres dans la traque mortelle à n'importe quel endroit et dans le ciel, et il y en a qui sont morts comme ça, et donc voilà, il veut garder la crème de la crème au final. Pousser ceux qui sont à l'intérieur à se battre pour devenir ultra puissants. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que c'est inspiré du rituel chinois de Gu, je crois. Donc c'était un ancien rituel où en fait dans une jarre ils mettaient deux animaux venimeux et le but c'était qu'ils se battent entre eux et que justement celui qui en ressort avec la toxine de l'autre au final est une des plus puissantes toxines qui ressortent. C'est pas dans un manga, hein, ça a vraiment existé. Donc voilà, gardons ça en tête, ce qu'il veut c'est l'évolution des exorcismes, l'évolution même de l'humanité pour qu'elle devienne plus puissante, pour voir ce qu'il va arriver. Et ça, il pense qu'il l'obtiendra à travers le chaos, et c'est vrai que ce sera très chaotique ce qu'il va se passer avec tous ces militaires qui vont sortir. Et avant de parler en détail justement du but d'avoir amené tous ces militaires, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter et t'abonner, et franchement ça a demandé un petit travail de recherche, donc voilà, ça me ferait plaisir. Et même si tu as des choses à rajouter à la fin de cette vidéo, n'hésite vraiment pas. Franchement, on est là, on est ensemble et tout. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris, même moi, ça me fait plaisir qu'il y a la section commentaires. Donc, le but d'avoir amené ces militaires, pour moi, il y en a peut-être deux qui pourraient ressortir. Et bien évidemment, ça va représenter même
une évolution morale pour les personnages. C'est vrai que ce sera intéressant en termes d'histoire, parce que Yuji, par exemple, il ne veut pas tuer d'humains normalement, et donc là, il sera obligé de faire ça, et c'est vrai que c'est vraiment différent. Après, la première théorie que j'aurais pour expliquer justement l'arrivée de ces militaires, que voudrait Kenjaku, ce serait justement que Kenjaku, lorsqu'il a représenté tout ça, c'était assez intéressant de voir qu'il nous a rappelé aussi comment naissent les fléaux. Et voilà, une émotion, énergie négative qui ressortent, et de la peur des humains naissent donc les fléaux. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il a quand même ramené 800 personnes qui ne connaissent normalement pas bien le monde de l'exorcisme et voient des monstres géants, parce que je te rappelle qu'il y a quand même des fléaux dans les colonies et des gens avec des pouvoirs super bizarres. Je te rappelle Takaba, même si c'est un pouvoir plus drôle bizarre que flippant bizarre, alors ça pourrait faire qu'ils aient peur de l'énergie occulte. Même les civils qui restent, s'il reste des civils dans les colonies, et en plus des soldats, pourraient totalement avoir peur justement de tout ce qui est lié à l'exorcisme. Et là, ça pourrait être intéressant justement qu'un nouveau fléau naisse. Un fléau, justement, pour l'instant, on n'en a pas vu vraiment naître à partir de la peur de quelqu'un. Et de toute façon, Gege Akutami, il a l'air justement d'aller à fond dans toutes les possibilités de son univers, comme on a vu avec Naoya qui devenait un esprit vengeur. Alors voilà, peut-être qu'on aurait la naissance du plus puissant fléau qu'on ait jamais vu, au-delà des désastres naturels de Jogo, Hanami et tout, et de voir même un fléau, pourquoi pas, de l'énergie occulte, tu vois, de la peur de l'énergie occulte. Enfin, ce serait n'importe quoi. En vrai, de prime abord, je me dis, il pourrait juste effacer l'énergie occulte, ou peut-être qu'il en aurait en illimité, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce serait juste une dinguerie. Peut-être que Kenjaku, il partirait sur ça, créer juste un monstre ultra puissant, un truc même niveau Sukuna. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je te le répète encore une fois, les gens à l'intérieur de la traque mortelle, quels qu'ils soient, vont flipper. Et deuxième chose à laquelle je pensais en fait, c'était de voir justement l'armée un petit peu comme une réserve de points. Voilà, tout simplement, puisque 800 personnes, ça donne quand même au minimum 800 points. Après, je pense qu'ils vont compter pour 5 points. Donc, en gros, il y aura assez de points même pour mettre énormément de nouvelles règles. Ça se trouve même que Kenjaku, il a demandé justement aux militaires de mettre certaines règles en jeu, et ça pourrait contrecarrer même tous les plans de Megumi, Yuji, pour justement que personne ne meure à la fin de la traque mortelle. Et crois-moi, il y en a des gens à tuer, même les gens hélicoptères bizarroïdes que Yuji a croisés dès qu'il est arrivé. T'as même le pote de lycée de Yuji. Mais voilà, en somme, quoi qu'il arrivera, ce sera littéralement le chaos.